Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage pour cette deuxième partie de l'année 2025. Donc sur la première ligne, vous avez les messages principaux, le message principal, là tout le challenge. Ensuite, vous avez les domaines sur la deuxième ligne, domaine amoureux, professionnel, domaine financier, et sur la troisième ligne, les cartes d'orientation, donc qui pourront résonner avec un domaine en particulier ou avec les messages principaux ou avec l'ensemble du tirage. Donc ça, je le verrai au cours de la lecture. Alors on y va, on découvre votre tirage, le message principal. On a le 2 d'épée. Donc il y a déjà une forme de dualité, il y a une forme peut-être d'hésitation. Le 2 d'épée va vraiment parler de quelque chose qui est à clarifier pour cette deuxième partie de l'année. On est dans le mental, on est dans les réflexions et il y a cette idée pour l'instant de ne pas vraiment aller voir quelque chose de manière assez précise. C'est un message principal. Pour un semestre, ça veut dire qu'on a vraiment cette nécessité de le considérer, d'aller voir. Il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à clarifier, il y a une dualité là à considérer. Ça peut être une dualité intérieure, ça peut concerner un domaine en particulier, mais il y a quelque chose qui est vraiment entre deux et qui pour l'instant n'est pas suffisamment vu, reconnu, considéré, où là on ne se pose pas de questions peut-être pour l'instant, ou en tout cas on n'a pas saisi vraiment le sujet. Donc en message principal, encore une fois, il y a cette nécessité de le faire et de développer en fait une réflexion saine à ce sujet-là. Et peut-être qu'il y a des choses à poser, peut-être qu'il y a des discussions à avoir. Ça peut être des discussions extérieures dans un domaine en particulier, mais ça peut être aussi intérieur. Ça peut être un dialogue intérieur, des questions à se poser, mais vraiment, il y a vraiment cette idée d'aller regarder, de vraiment regarder les choses en face. Voilà. Il y a peut-être une forme aussi de dualité pour une hésitation. Voilà. Peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, et pour l'instant, on n'est vraiment que dans la réflexion, que dans le mental. Peut-être que ça fait un moment pour certains, certaines d'entre vous. Parce que là, ça apparaît en message principal. Donc c'est comme s'il était temps de le considérer de manière beaucoup plus précise et pour sortir de la dualité. Votre atout. Alors on reste dans les épées. Votre atout, c'est le 10 d'épée. Donc on a cette idée qu'il y a un cycle qui se termine et donc un nouveau cycle qui est en train de commencer pour vous. Donc c'est comme si cette dualité, peut-être une difficulté à vraiment se saisir d'un sujet, de quelque chose d'important pour pouvoir avancer, parce qu'on voit bien qu'ici,
on ne peut pas avancer en fait dans une forme de dualité comme celle-là, ou en tout cas pas comme on le souhaite. Mais là, le 10 d'épée en atout vient dire quelque part que les cycles, naturellement, en soi, vont quelque part vous aider. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer, il y a quelque chose qui est pas évitable, en fait, c'est inévitable, c'est en train de se terminer, il y a vraiment un cycle qui se termine et un autre cycle qui recommence. On laisse pardon, des choses derrière soi, etc. Mais en atout, eh bien, ça aide parce que quelque part, c'est comme si vous serez poussé à justement vous saisir d'un sujet ou plusieurs sujets en particulier, d'aller voir cette dualité, d'avoir cette réflexion, de se poser ces questions, d'avoir peut-être cette discussion, voilà, parce que ça s'impose, en fait. Ça s'impose parce que c'est évident. Le cycle, là, il est en train de se terminer. On a bien conscience que là, on est arrivé à une certaine étape par rapport à son parcours dans un ou plusieurs domaines ou de manière générale dans sa vie, et que donc, de toute façon, il va bien falloir aller réfléchir à ça. Soit c'était peut-être de côté, soit ça apparaît pour cette deuxième partie d'année. C'est tout à fait possible aussi, hein. Pour certaines d'entre vous, c'était peut-être de côté où c'est là depuis longtemps, parce que le 10 d'épée parle quand même d'un cycle plutôt long, mais il est tout à fait possible que, parce que quelque chose se termine, hop, là, on voit bien qu'il y a quelque chose à aller voir, mais on ne l'avait pas forcément vu. Voilà, appliquez-le à ce que vous vivez et à votre expérience, à votre parcours de vie. Et peut-être au domaine concerné. Le challenge. Alors, le challenge, on a encore un 2. Donc on reste dans la dualité, hein. On a le 2 de pentacle cette fois-ci, donc qui va plus parler de quelque chose de plus concret. Voilà. Peut-être que le domaine financier, professionnel ou matériel ressort en challenge pour certains d'entre vous en termes de choix, en termes de dualité, en termes d'hésitation. Voilà, pour certaines d'entre vous. En tout cas, le 2 de pentacle va vraiment mettre en avant l'hésitation. Voilà, le fait d'être plus qu'entre deux. C'est vraiment là le fait d'hésiter, même peut-être de faire des allers-retours, hein, en termes de choix, de décision, parce qu'on est dans les pentacles, donc on est dans quelque chose de plus concret. On n'est pas dans le mental, donc on n'est pas dans la réflexion, un peu le va-et-vient de la réflexion. Là, on est dans le va-et-vient des actions, de ce qui se dépose, de ce qu'on choisit en fait réellement, hein. Donc en challenge, eh bien, là aussi, bien évidemment, il y a cette invitation à, à adresser en fait certains sujets pour pouvoir sortir de l'hésitation et de la dualité, mais de manière plus profonde. Le 2 de pentacle en challenge ici, dans les messages principaux pour un semestre, va vraiment inviter, et même j'ai envie de dire demander, même peut-être imposer, vu la fin de cycle qui est là, de choisir. De choisir. Et de ne pas revenir en arrière ou voilà, des choses comme ça. Ça peut être général, ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être une décision précise à prendre, ça peut être relationnel, ça peut impliquer un entourage, des personnes, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, ça résonne avec votre chemin, en fait, votre parcours de vie, parce que on ne peut pas ignorer le 10 d'épée ici, qui parle vraiment quand même d'un parcours de vie, d'une partie de vie, voilà, qui parle peut-être d'une décennie, voilà, qui parle de ça, hein. En messages principaux, vous avez quand même 2 cartes qui parlent de dualité, une carte qui parle quand même d'un cycle important qui se termine, parce que le 10 d'épée, c'est non sans peine, hein, c'est vraiment ça, hein. On arrive à une étape, il y a une fin, oui, mais on a vécu des choses, hein. Donc c'est quand même assez fort pour un semestre, et ce serait vraiment intéressant
d'essayer de réunir les choses et déjà de réunir les choses en soi, hein, à commencer par ça en tout cas, et à vraiment adresser les sujets qui sont importants pour vous, que vous voyez bien en fait importants pour vous à régler ou à changer ou à faire évoluer. Voilà, il y a vraiment un moment là qui est quand même important. Et vous avez aussi le temps, puisqu'on est sur un semestre, mais on vous invite à vous en saisir quand même le plus tôt possible. Voilà. Pour les domaines. Alors, le domaine amoureux, on a un cavalier, le cavalier de bâton. Donc, on a quelque chose quand même d'assez stable qui ressort. On a aussi une énergie positive qui ressort. On voit bien avec les couleurs de la carte, l'illustration aussi, bien évidemment. Mais avec le cavalier, on a surtout cette idée de mouvement, d'avancement. Et vraiment d'avancement, c'est-à-dire les choses bougent, les choses avancent dans votre sens, hein. Elles avancent pour vous et quelque part, j'ai envie de dire, à votre avantage aussi, même si rien n'est vraiment contre nous dans ce que l'on vit. Mais là, on a cette idée qu'il y a quand même quelque chose qui vous est favorable et qui engage un mouvement, un avancement, voilà, que vous ressentez en tout cas positivement. Ensuite, il y a aussi cette interprétation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en potentiel, il y a un avancement en potentiel, il y a une possibilité, une opportunité. Et là, bien évidemment, on est dans le cavalier de bâton, donc ça dépend des actions, ça dépend de ce qui sera posé et de la manière dont ce sera posé, en termes d'action, en termes de choix, en termes de décision. Si on lit un petit peu quelque part la carte avec vos messages principaux, eh bien on a cette idée que le cavalier de bâton est là, la possibilité au niveau amoureux, en tout cas, quelle que soit votre situation amoureuse, les possibilités, les opportunités au niveau amoureux sont très positives, qu'il y a vraiment quelque chose, soit qui va dans votre sens, soit qui peut aller dans votre sens, mais on a vraiment cette dualité à régler aussi, à aller voir et par laquelle il faut passer, voilà, parce qu'on est encore une fois, on est sur un tirage semestriel, par laquelle il faut passer pour réunir les choses et pour pouvoir vraiment vivre cette énergie du cavalier de bâton, hein, cette possibilité d'avancement, cette rencontre peut-être, cette évolution d'une vie amoureuse aussi, le fait aussi de donner une belle direction à une situation amoureuse, de solutionner aussi quelque chose au niveau amoureux. Voilà, je trouve quelques exemples, mais vous l'appliquez bien évidemment à votre situation. On ne peut pas ignorer vos messages principaux. Je pense que ça va venir résonner, on va voir les cartes après, mais ça va venir résonner avec les domaines. On a vraiment cette idée que les énergies, quand on rentre plus précisément dans les domaines pour vous, elles sont fonction de ce qui sera engagé avec les messages principaux que vous avez eus. Parce qu'il y a vraiment en fait des sujets à adresser, il y a vraiment des choses en fait à aller voir, à reconnaître, à laisser aller, voilà, pour vraiment laisser les énergies des messages que vous allez recevoir plus en détail dans vos domaines de vie se déployer. Au niveau professionnel, on a l'ermite. Alors au niveau professionnel, on a vraiment cette idée de ne pas savoir ce qu'il en sera. Voilà. Appliquez-le encore une fois à ce que vous vivez au niveau professionnel. Mais en tout cas, d'être guidé intérieurement, de savoir quelque part, de suivre ses ressentis intérieurs et d'oser avancer
Bien justement sans savoir. Voilà. Mais là aussi, ça nécessite d'avoir un certain alignement intérieur. Parce que l'ermite, c'est prendre sa petite lampe et ne voir que le prochain pas, hein. Et c'est surtout ne pas voir ce qu'il y a derrière, ou en tout cas ne plus voir ou ne plus regarder ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait derrière, etc. Aussi de laisser des choses derrière soi. Donc, ce que vous pourrez vraiment engager en termes de travail, moi je vois plus un travail personnel, en termes de travail personnel intérieur pour ce deuxième semestre de l'année, va vraiment venir se déployer, résonner dans vos domaines de vie. Et je vais la retourner tout de suite, comme ça on va savoir. Avec la sagesse du hiérophante, va effectivement résonner dans vos domaines de vie, parce que cet alignement intérieur va automatiquement avoir un impact, en fait, de manière générale dans votre vie. Le hiérophante, dans le domaine financier, va représenter une certaine forme de tranquillité, de sagesse, de décision juste pour vous, de choix éclairés, de transmission aussi pour certaines d'entre vous, ou de vivre une transmission, d'être aidé en fait au niveau financier par rapport à des choses nouvelles, ou par rapport à une direction que vous prenez, par rapport à des choix que vous avez faits aussi dans d'autres domaines qui impliquent le financier. Voyez, on a cette idée autant de pouvoir soit transmettre quelque chose, parce que c'est quand même votre tirage, mais on a aussi cette idée peut-être d'être aidé, de recevoir une transmission sage aussi de ce côté-là. Mais vous voyez, toutes ces cartes-là dans vos domaines de vie reflètent un alignement intérieur, reflètent une stabilité, une justesse, une confiance intérieure qui se travaille avec vos messages principaux. Parce que là, ce qui est reflété ici, c'est l'évidence d'un nouveau cycle, mais c'est aussi l'évidence d'une dualité, et donc d'un alignement à créer et à travailler. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous le ressentiez déjà, parce que le 10 d'épée en atout parle quand même de quelque chose d'un parcours que vous avez vécu, donc vous savez ce que vous avez vécu. Et peut-être que vous arrivez à cette évidence-là de l'alignement intérieur, et que le travail a déjà commencé. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien que cet alignement intérieur à construire, ou à soutenir, si vraiment vous êtes déjà sur ce chemin, a un impact direct, ou en tout cas, c'est une possibilité, c'est dans les énergies, après vous avez votre libre arbitre, mais pour ce deuxième semestre, en tout cas, on a vraiment cette résonance directe qui est possible. Les cartes d'orientation. Alors, on a le 10 de Pentacle, on a le 5 de Pentacle, et on a l'As d'épée. Alors, avec les pentacles, on a déjà le côté matériel, financier, professionnel qui ressort peut-être un peu plus pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que ces cartes vont plus résonner avec le domaine professionnel, le domaine financier, ou peut-être qu'il y a une implication matérielle, peut-être qu'il y a quelque chose de matériel qui ressort en lien à votre vie amoureuse aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a des choses à poser, stables, à ancrer, et qui nécessitent d'aller voir le matériel et le financier. Peut-être qu'il y a des solutions à trouver aussi en lien à ça. Ça peut tout à fait résonner aussi avec votre vie amoureuse. Mais c'est vrai qu'avec les pentacles, il y a quand même le domaine matériel, financier, professionnel qui ressort quand même un peu plus. Le 10 de Pentacle, c'est intéressant, parce qu'en fait, le 10 de Pentacle va vraiment parler d'une forme de réussite, d'une forme d'aboutissement, de solutions trouvées, d'entente, même d'alignement, j'ai envie de dire, voilà. Et le 5 de Pentacle va parler de quelque chose de plus compliqué, quelque chose de plus difficile à appréhender. Donc là, on a, vous voyez, on retrouve quand même une forme de contraire, de dualité, un petit peu ici, on retrouve ça.
C'est comme si vous aviez cette possibilité en termes d'orientation de choisir délibérément, hein, vraiment choisir, et je le disais tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre, de choisir en fait, eh bien, vers quoi vous voulez vous orienter. C'est comme si vous aviez cette possibilité de construire quelque chose de tout à fait aligné, de tout à fait stable, et qui va avoir une résonance dans tous vos domaines de vie, et notamment dans le domaine professionnel, financier, matériel, voilà. Mais en même temps, c'est comme si l'orientation, elle pouvait un peu être aussi vers quelque chose de plus challengeant, de plus dur, de plus compliqué, en fonction de vos choix, en fonction de ce que vous aurez en fait décidé pour ces 6 prochains mois, en fonction de ce que vous aurez euh, travaillé, quel que soit le domaine de vie ou de manière générale. Ensuite, il y a une autre interprétation qui est intéressante pour certaines d'entre vous, particulièrement avec le 5 de Pentacle, parce que vous avez quand même des cartes qui vont vous parler de quelque chose qui se termine, mais qui vont quand même vous parler du passé. Même si ça reste derrière vous, ça reste quand même quelque part le résultat du passé qui fait que vous vivez un nouveau cycle, qu'il y a un nouveau cycle pour vous qui s'ouvre, il y a un recommencement ici, hein, que vous pouvez aller de l'avant sans vous retourner, etc. Mais on a quand même cette idée, comme je le disais tout à l'heure, de parcours, et que vous êtes arrivé à une étape, mais parce que vous avez vécu des choses. Donc ça implique le passé. Et il est possible que le 5 de Pentacle, pour certaines d'entre vous, vous parle de ça. Peut-être de schéma passé, peut-être de vécu passé, peut-être d'expériences passées, en lien au matériel financier professionnel pour certains, mais même de manière générale avec la notion de manque, de difficulté, quel que soit le domaine. Donc là, en carte d'orientation, le 5 de Pentacle va mettre en avant la solution. Parce que quelque part, vous avez déjà traversé quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui a été vécu, qui a été traversé, donc il y a des leçons qui ont été tirées de ça. Et donc c'est comme si, et on le voit sur cette carte, hein, la clé elle est ici, elle est vraiment juste à côté, la serrure est à la hauteur du personnage, etc. Donc on a vraiment cette idée que vous savez quoi faire. Il y a vraiment cette idée-là. Donc peut-être qu'il y a comme une forme de répétition de schéma qui peut se présenter sur la deuxième partie de l'année, mais vous avez un autre niveau de conscience. Et cet autre niveau de conscience, il est justement le résultat de votre parcours, de votre vécu. Et donc, vous saurez quoi faire, et notamment ne pas répéter certains schémas, ne pas faire des choses qui n'ont pas été porteuses pour vous. Vous le savez, parce que vous savez très bien où est-ce que ça peut vous mener. Et on a cette idée, en regroupant encore les deux cartes, du coup, de choisir eh bien, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est aligné à qui vous êtes à aujourd'hui. Donc on a de manière très subtile, parce que il y a des cartes dans le tarot qui vont vraiment parler de la nouveauté, de la créativité, etc. Et elles ne sont pas là. Et pourtant, on a un message très subtil pour vous en termes d'orientation. C'est le message de la nouveauté, de la créativité, de tenter les choses différemment, de tenter de faire différemment. Et c'est peut-être ça qui vous aidera à sortir de la dualité. Parce que peut-être que cette dualité, elle est entre quelque chose qu'on a déjà connu et quelque chose qu'on a déjà connu. Vous voyez? Et on a vraiment cette idée, bah oui, mais il y a peut-être une troisième chose, il y a peut-être quelque chose eh bien, qui est complètement nouveau, et c'est peut-être ça. Vous voyez? Et là, on réunit le tout.
C'est très intéressant. C'est très intéressant. On a toutes et tous notre libre arbitre, mais là, on a le libre arbitre pour vous qui ressort vraiment de votre tirage. Vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de refaire comme avant, etc., etc. Vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Là, je ne vais pas donner trop d'exemples pour que vous puissiez vraiment l'appliquer à votre propre parcours. Et on a l'as d'épée en orientation qui vient vraiment, eh bien, vous voyez, je n'avais même pas vraiment regardé la carte du coup. Et dans la continuité de tout ce que je viens de dire par rapport aux cartes d'orientation, l'as d'épée eh bien, va parler d'une idée, d'une forme de créativité, de quelque chose de nouveau. Oui, ouais, ouais. On a vraiment cette idée que si cette ouverture intérieure se fait, résonance de manière plus détaillée dans tous les domaines de vie, libre arbitre, et puis éclair de conscience, nouvelles idées, et oser les considérer, parce que l'as d'épée, il s'agit vraiment de les voir et de les suivre, hein, ces éclairs de conscience. Voilà. Donc là, on a quand même, sur la deuxième partie d'année en orientation, quelque chose de mental, mais qui va vous servir, qui peut vous servir, en tout cas. Voilà. La carte apparaît en dernier dans votre tirage. Donc on a vraiment cette idée comme un parcours. Il y a des étapes à passer hein, pour pouvoir vraiment avoir... il faut faire de la place. Hein. Il faut vraiment faire de la place à l'intérieur de soi, dans sa vie, pour vraiment voir les choses de manière beaucoup plus claire. Vous voyez, on termine avec l'as d'épée. On part du 2, on termine avec l'as. On a vraiment cette idée... de partir de quelque chose qui est plus hésitant, où il y a vraiment une forme de dualité, où justement il n'y a pas suffisamment de place pour pouvoir voir les choses clairement, et on arrive, en tout cas dans les possibilités, à quelque chose qui est clair, qui est éclairé et qu'on voit, qu'on reconnaît. Et ensuite, il s'agit de continuer, bien sûr, le chemin, parce que dans la continuité des choses, vous avez le... Alors, j'espère que là, vous allez me suivre, mais on a le 10 d'épée avec cette fin de cycle, hein, et on a l'as avec comme un recommencement, le nouveau cycle qui commence, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à lâcher de très, très important, de très important, de très présent en tout cas, à lâcher, qui concerne ce cycle-là qui est en train de se terminer en fait, pour bel et bien en recommencer un autre. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle deuxième partie d'année 2025 et je vous dis à bientôt.